Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un haul anti-haul de la Saint-Valentin, puisqu'il y a quand même pas mal de nouvelles collections, de nouveaux produits qui sont en train de sortir ou qui vont sortir pour justement la Saint-Valentin. C'est vrai que la Saint-Valentin en général, on a toujours tendance à voir beaucoup de roses, beaucoup de rouge, et je pense que cette année, vous allez voir, il y a encore pas mal de choses qui tournent autour de ces couleurs. En tout cas, il y a des produits qui sont pas mal, il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu bof-bof ou un petit peu redondants ou peut-être qui sont un petit peu trop évidents pour une Saint-Valentin. Comme chaque fois au niveau de ces vidéos haul anti-haul, vous verrez venir s'incruster au fur et à mesure les images des produits avec éventuellement les swatchs, etc. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour les produits qui sont déjà sortis, puisqu'il y en a certains que l'on voit déjà en boutique. Vous retrouverez les liens des produits au niveau de la barre d'infos et puis pour les autres, eh ben, il faudra attendre encore un petit peu. On va commencer de suite cette vidéo avec un produit, avec une petite collection qui est sortie pour la Saint-Valentin et que je trouve pas mal du tout, qui est au niveau de Natasha Denona. Cette collection, elle est déjà sortie sur le site de Natasha Denona, donc vous pouvez y accéder avec mon code Wonderland15 pour bénéficier de 15% de réduction. Mais c'est une collection qui va très très vite arriver au niveau de la France. D'ailleurs, peut-être que lorsque je vous publierai cette vidéo, la collection sera déjà sortie au niveau du Sephora France. Si c'est le cas, vous trouverez également les liens au niveau de la barre d'infos. Cette petite collection, c'est la Berry Pop collection qui va se composer de 3 produits. Vous allez avoir un chic trio qui est exactement sur le même principe que le chic trio que Natasha Denona avait sorti avec sa collection My Dream. J'adore cette palette pour le teint. Vous me voyez l'utiliser extrêmement régulièrement. C'est le produit de la collection My Dream que j'utilise le plus. Et bien là, Natasha Denona nous en a sorti un sur une teinte berry. Donc vraiment, on est sur des teintes framboises qui sont absolument magnifiques. Vous allez avoir un blush qui va être pareil, qui va être un blush crème. Vous allez avoir au milieu un glow, donc quelque chose, une texture crème qui va vous apporter vraiment de la luminosité et qui va être légèrement teinté au niveau d'une couleur framboise, et vous allez avoir avec un highlighter. Avec ce chic trio, vous avez également un crayon pour les lèvres et un rouge à lèvres qui est sorti. Je trouve la teinte absolument magnifique. Cette teinte pour les lèvres, je la trouve extrêmement belle, et ça, ce sont des teintes que j'aime porter, même si je ne porte pas beaucoup de teintes intenses. Et du coup, c'est une collection que je vais sans doute prendre, même si je pense que c'est quelque chose que je vais peut-être, surtout au niveau de la palette de teint, utiliser beaucoup plus pendant les mois d'été que pendant les mois d'hiver. Pour ce qui est des prix, au niveau du rouge à lèvres, le Cherry Mauve, on devait être, alors j'ai les prix en dollars, mais en général, il y a une équivalence avec l'euro. Donc, on est sur un 27 dollars. Le crayon est à 24 et la palette Chic Trio est à 48. Donc, on reste sur des prix qui sont classiques par rapport à ce type de produit. Vous avez ensuite, au niveau d'une marque petit prix, c'est la marque Kiko, une nouvelle collection qui vient de sortir, c'est la Stellar Love collection. Donc vous avez quand même beaucoup de produits qui sont sortis au niveau de cette collection, puisque vous avez des crayons 2 en 1 qui vont faire à la fois liner et fard à paupières. Vous avez des masques, vous avez des palettes pour les yeux, vous en avez 2. Vous avez également des duos, c'était ce que l'on appelait les lip and gloss. Vous avez un côté le crayon et de l'autre côté vous avez un petit côté gloss pour venir le passer par-dessus. Vous avez également des highlighters, vous avez même une autre parfum. Enfin, il y a vraiment quand même pas mal de choses. Cette collection, je vais vous mettre des photos, c'est très très joli. C'est pas forcément quelque chose de très très nouveau en termes de couleurs. J'aime beaucoup, je vais quand même aller regarder moi les eyeliners. Les eyeliners me plaisent beaucoup. Il y a un bleu nuit qui a l'air d'être très beau, un peu un bleu navy. Le violet est pas mal, et puis il y a un noir. Au niveau de la collection, sinon on reste sur quelque chose de classique. Vous allez voir, il y a également un rouge à lèvres, vous le verrez peut-être en boutique, on le voit un petit peu sur Instagram. Il est bleu, gorgé de petites paillettes. Il m'a fait sur le coup penser au baume de MAC que je vous avais présenté relativement récemment, qui était sorti pendant les collections de Noël. Celui de Kiko,
Je l'ai vu en magasin, je l'ai essayé, je ne l'achèterai pas pour la simple et bonne raison qu'il est complètement transparent. En fait, c'est quelque chose qui ne se voit absolument pas, ça apporte juste de la brillance au niveau de vos lèvres. C'est censé avoir un reflet bleu. Croyez-moi, il faut y aller avec la loupe pour voir le reflet bleu. Donc j'ai été un peu déçue. Ce produit, quand je l'avais vu, m'avait tout de suite tapé dans l'œil parce que vous voyez ce petit rouge à lèvres plein de paillettes au niveau du présentoir. Donc finalement, quelque part, vous ne voyez que ça. Et puis quand je l'ai essayé, c'était... Enfin, en tout cas, c'était pas le résultat que j'espérais. Donc, du coup, peut-être que je me laisserai tenter par cette collection. Elle est actuellement en vente hein, sur le site de Kiko ou en boutique. Je vous conseille d'aller la voir. Elle est jolie, mais j'ai envie de vous dire que je n'ai pas eu l'impression de voir des choses extraordinaires, exceptionnelles ou des choses que je n'avais pas déjà vues avant au niveau de Kiko. Au niveau de la marque Fenty, vous allez avoir un nouveau Gloss Bomb qui va sortir. Vous savez que les Gloss Bomb de Fenty, je les adore autant que les 3D Hydra Gloss de Kiko. Et là, vous en avez un qui sort. J'ai hâte. En fait, j'ai hâte d'essayer la couleur parce qu'elle est tellement belle au niveau des photos qu'elle me fait vraiment envie. C'est le Fuchsia Flex. Donc, on est sur un gloss lèvres qui va illuminer, qui a un effet pailleté et on nous parle d'un effet un peu holographique. Donc, franchement, au niveau des photos, je le trouve vraiment très très beau, même sur les lèvres, mais j'ai vraiment envie de l'essayer. Et je pense que ça, il y a de fortes chances que je l'achète. Visiblement, ça n'est pas un gloss bomb qui fait partie de la collection, vous savez, des repulpants. Donc, il n'y a pas d'effet piquant, picotement, tant mieux, parce que ça n'est pas du tout ce que je préfère. Mais franchement, cette couleur fuchsia, je la trouve super belle et j'ai hâte que l'on puisse trouver ce produit au niveau des magasins. Pat McGrath nous sort également une petite collection pour la Saint-Valentin et est-ce que c'est le fait d'avoir craqué sur des grandes palettes Mothership et d'être époustouflé par la qualité des fards des grandes palettes Mothership? J'avoue que quand j'ai vu cette petite collection, j'ai été un petit peu déçue. Alors c'est vrai que Pat McGrath, il y a quand même beaucoup de roses. Quelquefois, j'en ai un petit peu ras le coco de voir du rose. Cette palette est jolie. Vous allez avoir une palette, un quatuor, qui est pas mal, mais très honnêtement, j'allais dire des 4 couleurs, la couleur qui finalement me plaît le plus, c'est la teinte mate, que je trouve vraiment très très belle, qui va un petit peu vers une couleur bordeaux, lit de vin, je trouve ça très joli. Les 3 autres couleurs, c'est vrai que le violet est très beau, le rose est vraiment très très rose, là on est vraiment limite sur un rose Barbie, et l'autre couleur qui peut faire rendu mineur, j'allais vous dire, elle est relativement classique. Je ne trouve pas que cette palette, ce n'est pas que je ne la trouve pas jolie, mais je ne trouve pas que ce soit très très novateur. Avec, dans cette collection, vous allez également avoir un highlighter qui est proposé, qui est une couleur, qui va être une couleur champagne, donc qui va être une couleur plutôt froide. J'ai déjà un highlighter comme ça de Pat McGrath, donc celui-ci, je ne le prendrai pas. Par contre, ce que j'ai trouvé de très joli et qui m'a plu, ce sont les rouges à lèvres. Et les rouges à lèvres, quand vous les regardez, vous avez le Honey Haze, qui est peut-être celui qui me plaît le moins, bien que je trouve qu'il est pas mal. Et vous avez le Nude Nocturne. Et c'est vraiment, je trouve que le Nude Nocturne, c'est vraiment une couleur très très belle. Donc je pense que cette collection, je ne sais pas si on la trouvera au niveau du Sephora France, peut-être qu'on sera obligé de la réserver au niveau du site Pat McGrath, puisqu'on n'a pas tous les produits qui sont disponibles en France. Mais si jamais elle arrive, honnêtement, moi, c'est plutôt le rouge à lèvres Nude Nocturne qui m'intéresserait. Le reste de la collection, ça c'est sûr, je ne l'achèterai pas. La marque Tarte nous a sorti également 2 palettes qui sont les Maracuja Juicy Eye and Cheek. Vous allez avoir 2 palettes qui vont sortir avec 12 fards à paupières et vous allez avoir 3 produits pour le teint qui sont des produits pour le teint mais en fait crème. Ce sont les Maracuja pour les joues, les blush crème que vous pouvez trouver. Si vous regardez les fards à paupières, que ce soit sur l'une ou sur l'autre, ce sont les mêmes. Les fards à paupières, les 12 fards à paupières sont exactement les mêmes. Par contre, c'est au niveau des produits pour le teint, des blushs et du bronzer crème que cela change. Et je trouve ça pas mal parce que finalement, ils ont fait une palette, mais qu'ils ont décliné en fonction de la carnation de la peau. Si jamais vous avez une peau qui va être comme la mienne ou plus claire, vous allez clairement prendre la palette où vous avez des produits pour le teint qui sont plus clairs. Et si vous avez une peau mate ou une peau noire, eh ben vous allez prendre l'autre palette.
Je trouve que ça n'est pas mal, puisque quand on regarde quand même la palette Red and Berry, donc celle où vous avez la teinte rouge, c'est clair que sur ma peau, c'est quelque chose qui ne va pas, qui est quand même beaucoup trop intense. Et puis par contre, si vous regardez l'autre palette qui a les teintes claires, et ben, si vous avez une peau noire, et ben là, ce sont des teintes qui sont trop claires et qui ne vont pas forcément mettre en valeur votre visage. Donc je trouve que c'est quand même assez original d'avoir sorti la même palette et d'avoir simplement adapter les blushs de façon à ce que cela convienne à tout le monde. Ces palettes, elles sont quand même assez chères, enfin relativement chères, compte tenu du nombre de produits qu'il y a à l'intérieur. C'est une palette qui est au tarif de 52 euros. Je ne suis pas sûre, alors j'aimerais bien l'utiliser parce qu'en fait j'aimerais bien tester les crèmes blush de Tarte, mais par contre c'est vrai qu'à l'unité c'est quelque chose qui coûte 39 euros, ça coûte une fortune. Donc là vous avez quand même 2 crèmes blush et vous avez un bronzer. Faites le calcul, c'est clair que d'acheter la palette, c'est quand même plus rentable. Mais c'est vrai qu'au niveau des teintes pour les yeux, j'ai envie de dire que les teintes ne sont peut-être pas très transcendantes, en tout cas ne sont pas très originales et ce sont des couleurs que l'on a déjà l'habitude de voir dans d'autres palettes de Tarte. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. Du coup, je suis un petit peu mitigée sur cette collection parce que je trouve que le principe d'adapter les palettes en fonction des différents types de peau est quelque chose de très positif. Mais par contre, c'est vrai, je trouve que ça manque un petit peu d'originalité et que les teintes au niveau des fards à paupières sont des teintes déjà vues dans cette marque et que potentiellement vous avez déjà dans votre collection. La marque Florasis vient de sortir une nouvelle collection qui est axée, on va dire, sur le thème nomade. Au niveau de cette nouvelle collection, vous avez énormément de choses. Vous avez une palette. Alors, c'est toujours pareil, hein, la marque Florasis, hein, c'est extrêmement axé sur l'esthétique des produits. Les palettes sont très belles. Vous avez toujours tous ces motifs, toute cette histoire qui est racontée, qui est en relief au niveau des fards. Donc, vous avez une palette pour le visage qui est vraiment extrêmement belle. Vous avez des teintes corail, des teintes marron, vous avez une teinte verte. Ce sont des couleurs qui m'ont fait penser un petit peu à une des dernières palettes Urban Decay que j'ai achetées où vous aviez comme ça des teintes orangées et une fameuse teinte verte qui était vraiment très très belle. Vous allez avoir avec des blushs. Enfin franchement, c'est très 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 beau. C'est une marque que l'on ne voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux et moi j'avais vraiment envie de vous présenter ces produits parce que cette nouvelle collection, je la trouve extrêmement belle. J'ai vu quelques photos avec des maquillages réalisés avec. Croyez-moi, c'est vraiment très très joli et puis c'est toujours extrêmement recherché. Au niveau de la marque Charlotte Tilbury, nous allons avoir pour la Saint-Valentin une sortie de 2 rouges à lèvres qui vont faire partie de la collection Hollywood Beauty Icon Lipstick Kissing. On va avoir une couleur rose et une couleur rouge. Je trouve ces rouges à lèvres très très beaux. En fait, c'est le rouge qui me plaît beaucoup parce que c'est vraiment un rouge un petit peu couleur, on va dire pomme d'amour. C'est un rouge qui va un petit peu vers une teinte, j'ai l'impression un peu vers une teinte groseille. Je trouve ça vraiment extrêmement beau. Le rose est une teinte qui va un petit peu moins me plaire. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu trop rose glacé pour moi, un petit peu trop clair. Mais franchement, je trouve que ces rouges à lèvres sont vraiment jolis. Et c'est vrai que si jamais je dois en acheter un, parce que bon, ça n'est pas non plus une certitude, ce sont des produits qui sont quand même assez chers. En tout cas, il est clair que j'irai plutôt vers la teinte rouge, que je trouve vraiment très très belle. Ensuite, au niveau de la marque Lancôme, vous avez des nouveaux rouges à lèvres qui vont sortir au niveau de l'Absolu Rouge Drama Matte. Vous avez 3 rouges à lèvres que nous sort la marque Lancôme. Alors, ils ont changé le packaging qui est un petit peu en pied de poule, avec un pied de poule en relief. Je trouve que c'est quand même très joli. Et vous avez au niveau des teintes, donc vous en avez 3. Donc vous avez la teinte French Touch qui va être un peu un brun Saramanche. Je trouve ça vraiment pas mal. Vous avez le Dramatic Nude et vous avez le French Tea. Ce ne sont pas des couleurs forcément spectaculaires, mais ce sont des couleurs que je trouve vraiment jolies. Et les 2 couleurs les plus foncées, donc le Dramatic Nude et le French Touch, sont des couleurs qui vont vraiment me plaire. Je ne suis pas sûre que le French Tea est une couleur qui m'irait beaucoup. Et encore, je pense qu'il faudrait que je les essaye. En tout cas, je trouve que ce sont des beaux produits. C'est vrai que la marque Lancôme,
On n'en parle pas souvent, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément énormément de produits intéressants qui sortent, sauf quand ils sortent les produits pour le teint, parce que alors là, niveau fond de teint, anti-cerne, moi, je les adore, ce sont mes chouchous. Mais par contre, c'est vrai que en termes de produits de maquillage pour les lèvres, pour les yeux, ce sont des choses qui sont quand même vues et revues. Et c'est vrai que la marque Lancôme, j'ai quand même essentiellement tendance à y aller pour acheter mon Monsieur Big ou pour acheter un mascara parce que je trouve qu'en termes de mascara, c'est vraiment une marque qui est au top. Mais en termes de sortie de maquillage, je trouve quelquefois que c'est une marque un petit peu à la traîne et que l'on voit peu et en tout cas qui ne semble pas présenter des produits qui font preuve d'originalité parce que c'est vrai on en voit très peu au niveau des réseaux sociaux et quand je vais en boutique et que je vais voir les stands de Lancôme, je trouve rarement des choses qui m'intéressent. Mais là, je trouve que ces petits rouges à lèvres sont pas mal. Au niveau de Guerlain, vous allez avoir la sortie d'huile à lèvres qui sont les Kiss Kiss Big Glow Oil. Donc ce sont des huiles à lèvres. Alors les huiles à lèvres, on connaît le principe. Je veux dire, c'est quelque chose pareil qui a cartonné, qui a explosé depuis l'année dernière. Personnellement, je ne pensais pas du tout aimer ce type de produit et j'ai envie de vous dire que quelque part l'essayer c'est l'adopter à condition d'aimer les choses légères. Donc vous allez avoir 6 nouvelles couleurs au niveau de la marque Guerlain. Je vais vous mettre également les photos. Il faut savoir que ce sont des baumes à lèvres qui ont été infusés entre autres avec du miel et qui sont faits 92%, ils nous disent, avec des ingrédients d'origine naturelle. Et je trouve ça assez joli. Il y a des couleurs qui franchement sont pas mal. Je pense que c'est quelque chose qui, moi personnellement, me conviendrait beaucoup plus pour le printemps et pour l'été. J'ai presque envie de dire que ça sort un petit peu trop tôt à mon goût. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Voilà pour cette vidéo. Donc du coup, est-ce que l'amour fait toujours vendre au niveau de la cosmétique? C'est vrai qu'on a pu voir dans cette vidéo, il y a quand même encore beaucoup de roses, beaucoup de rouge pour cette période de la Saint-Valentin. N'hésitez pas à me dire en commentaire par rapport à ces produits que je vous ai présentés. Est-ce qu'il y en a certains qui vous intéressent et que vous avez hâte de voir sortir ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez absolument rien vu de très très nouveau et que vous allez cette fois-ci garder votre argent? On en reste là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!